Maudit que je m'endors. Je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Horton le plus proche. Fuck le Tim Horton. Quoi? Va donc au Salonger à la place au Salonger. Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le gin à cochon. Situé au niveau métro du pavillon Aquin, le Salonger, c'est la place pour te sustenter. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Je savais pas si c'était des larmes ou de la dèche que j'avais dans le Oh, dos. oui. C'est vrai, Il me semble que c'est facile à différencier. Oh là là là! Ouais, mais non, mais c'est parce que j'étais de dos. Ah, ben oui, c'est Ok, vrai, ouais. j'avoue. Puis ça menait les fluides. Julie, on Ouais. est en onde. Non, mais On t'en de là? la fin de l'histoire. Ah non, arrête de le niaiser, Max, on n'est pas en ondes. Oh, T'étais avec Seigneur. qui déjà? En plus que c'est moi qui pèse manuellement pour partir la toune, puis pourtant c'est... Ça, c'est bizarre, par exemple. Ouais. Ça, je vais t'avouer, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Je sais, vous vous faites C'est un réflexe. Des 5 millions d'émissions, super content, il fait beau, il fait chaud, c'est Ouais, l'été, c'est l'été vrai. commence, c'est le fun, Un bel les, été, on va avoir un les bel filles été. sont en jupe Ça courte, sent la crème solaire. Un ça été sent très la chaud crème à solaire, Montréal. puis je pense que j'ai aussi le panel le plus chaud, puis je pense qu'on a la meilleure émission devant nous, la gang. Ça, Je c'est le clair. pense, Ouais. parce que notamment, il y a Étienne Forêt, spécialement, est là cette semaine. Oui, je suis là cette semaine pour vous et en super forme. Ça fait une semaine que je prends les vitamines de laurier chaque matin puis je pète le feu. Ah, T'es pas en vacances, Étienne? Non, je suis pas en vacances. Pas encore. Ça s'en vient. L'été s'en vient. l'été arrive, l'été Ouais, là, arrive. je corrige mes examens de fin de session, j'imagine. Yes sir, sont toujours aussi idiots? Ouais, toutes des hosties de café. Voilà, Maxime Gervais est là. No money, no love. Ah, ni l'un ni l'autre. Shout out à l'espace public où Ben je oui, pourquoi serai remplaçant DJ ce soir. Vous viendrez me voir à partir de 22h. Pour vous mettre la platine en quelque part. Hein? Bon. Fait que voilà, ensuite de ça, on a Sophie Croteau. C'est moi. Yeah, le théâtre, le théâtre, le Ah, théâtre. Parle-moi pas de théâtre. Les s'il te plaît. planches, les planches. Je lâche le théâtre officiellement pour me faire vendre mon âme à l'univers des jeux vidéo. Ben oui, Fait que, fuck le nouvel théâtre. job. T'as Ben, pas, tant mieux. t'as pas Tant comme mieux. lancé un one-man show le mois passé. Oh, c'est fini ça. Bon. Mais c'est On tourne quoi- la page. Qu'est-ce que tu vas faire dans les jeux? On est allé te vidéo? voir Je vais d'abord. travailler à EA Games. Ça va être malade, hein? Ouais. T'as travaillé Games, je sais pas. Ben ouais. On se parle pas beaucoup, hein? Non, tu suis pas mon Facebook. C'était sur Facebook. Non, je suis pas sur Julien. Facebook. Mais qu'est-ce que tu vas faire, EA Games? Je vais être Production Coordinator. Ça, c'est en français, s'il vous plaît. Moi, je sais pas. Coordonnatrice c'est de quoi. production. Ouais, c'est ça, Ouais. peut-être. D'accord. La production n'aura jamais été aussi bien coordonnée. Et Exact. on est très privilégié d'avoir avec nous. Je commence par qui? On commence par le bas. On est très privilégié d'avoir avec nous un personnage. C'est anglo-dame. Ok, parfait. Alors, très content d'être... parle un petit peu français. Ouais, ben, tu te débrouilles bien. Bon. Très content d'être Bienvenue, ici. bienvenue. Parce qu'en l'absence de Al, on a un quota d'anglo, nous autres, Ouais, à c'est Choc ça. à respecter. Je sais pas So, si les gens savaient. Pour représenter la Montréalité. Mais... Big, Exactement. big party, long time. Yeah, man. Ça va être ça, là. Je peux parler un petit peu français, poser des petites questions en français. Alors, très content, big time, Ben, big c'est comme party. All. Ouais, un peu. C'est un peu la même. C'est le même Mais beat, hein. est-ce que t'aimes Même Sophie? accent. Tu pourrais lui dire. Je t'aime, Sophie. Ah, ben, il y a moins, Comment moins se gros porte, accent quand même. comment se porte votre sexualité? C'est personal. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est bien. Ok, ensuite de ça, et on est très très privilégié d'avoir en notre compagnie Michel Grenier. Bonjour! Long time, big party. Standing. Yes. Ouais, on yes. monte d'une coche, là. Qu'est-ce que ça te fait, Michel, de rencontrer Anglo-Dame? Ben, c'est Enfin. spécial, c'est spécial. Je dirais que la voix matche pas avec le personnage, mais sinon c'est excellent. Oh, big time. Ben oui, big time. Michel, qui es-tu? Ben, dans la vie... Non, philosophiquement, là, je veux dire. Où on va? ben, comme métier, tu veux savoir ce que je fais Ou comme en non, mais en quelque sorte, dans le fond, te présenter rapidement Ok, pour des gens ben, qui seraient très pas... simple, c'est sûr qu'on va en je parler pendant suis- une heure après. Là, mais... Ouais, ça va être long quand même. Oui, ça va être long. Alors, très simple, je suis gérant d'artiste depuis au-delà de 25 ans. Wow! Ah! Wow. Et je représente, entre autres,
Mike Ward, Guillaume Wagner, Daniel Grenier, Yannick Demartino, et j'étais gérant des Chicken Swell pendant 23 ans. Wow. J'ai la petite question. Michel Grenier, Daniel Grenier, this is your bro? Yes. Ouais. Ben, on a déjà reçu Daniel à l'émission ici. Ça a été pour vrai, je pense, une émission coup de cœur de bien du monde. On passait parler plus de sa carrière. Finalement, on a parlé de karaté pendant comme 45 minutes avec Dan. Puis il était vraiment comme, tu sais, passionné. C'était vraiment intéressant. Positivement. Là. Daniel aime beaucoup le karaté. Ouais, beaucoup, oui. Et toi, aimes-tu le karaté? Pas d'émotion. Ça finit là. Ça, c'est un oui, ça. Oui, c'est un oui. Ouais, c'est ça. Toi, t'es rendu ceinture jaune. Oui. J'ai acheté une ceinture jaune à Marché aux Puces. Oui. Moi aussi, je suis ceinture jaune. T'es ceinture jaune? Oui, j'ai arrêté quand j'avais 9 ans. Mais j'ai arrêté, j'étais jaune. Moi, mon jaune, en natation, je l'ai recommencé 8 fois, je voulais pas mettre ma tête dans l'eau. Oh. Pas mouiller mais ça, c'est une autre histoire. Attends un peu, t'as fait de la natation? L'an passé? Ben, Ça me semble que tu dois couler assez raide. Non, ben, comment tu me vois, Maxime? Je peux nager. Comme un petit bloc décimal. Non, je peux nager. Ah ouais? Ouais, je t'ai jamais vu nager. Ça doit être un peu comme voir... On est allé au glissade d'eau ensemble. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, on a nagé ensemble. On a nagé. C'est pas vraiment nager, glisser une glissade d'eau. Michel, I have a little question. Comment ça a commencé? Cette aventure-là? Très simple. Au début, je voulais faire le son pour les artistes. Je voulais les accompagner en tournée. Tu sais, un peu être directeur de tournée, faire le son pour les artistes. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte, et entre autres, vu que Daniel Grenier, mon frère, membre des Chicken Swell, on cherchait un gérant à l'époque, puis on allait voir tous les gérants que je côtoie aujourd'hui, puis on allait les voir, puis ils me disaient « Ouais, Chicken Swell, ça marchera pas parce que c'est un mot en anglais. » Je me suis fait dire ça par un gérant de Montréal. Quelle bonne raison. Je me suis fait dire... Anglo-Dom, ça l'aurait pas arrêté. Anglo-Dom, ça l'aurait pas arrêté. Il nous aurait géré. Et ensuite de ça, j'avais... Je peux vous trouver des spectacles? Peut-être. Peut-être. Et ensuite de ça, il y a des gérants qui ont dit qu'il allait des feux de paille, que ça allait pas fonctionner. Fait que... Des gens de vision. Des gens de vision. Mais en même temps, c'est peut-être une façon qui cherchait juste de dire qu'ils étaient pas intéressés à ce moment-là. Donc, j'ai décidé de prendre la gérance des Chicken Swell. Et ensuite de ça, Mike Ward, qui a fait l'École nationale de l'humour la même année que les Chicken Swell, en 94-95, m'a approché à ce moment-là et m'a demandé si je voulais m'occuper de lui. J'ai dit, je vais le faire en attendant. Fait que ça fait quand même 20 ans que je le gère en attendant. En attendant que t'attends. Je trouve quelqu'un de meilleur que moi. Ben oui. Fait que c'est pas mal ça. Après ça, j'ai eu la chance de gérer la carrière de Dominique Paquet pendant 6 ans, Cathy Gauthier pendant 4 ans et tout dernièrement Guillaume Wagner depuis 7 ans. Et 8 ans, Guillaume déjà. Donc 8 ans, Guillaume déjà. Mais il est fait pas. Hein. Il est fait pas. Il est pas. Hein. Et Yannick Demartino depuis bientôt 3 ans. Quand même. Comment qu'elle va, Cathy Gauthier? Je pense qu'elle va bien. Elle essaie pour avoir un bébé, là. Oui. Pour tes artistes, là, t'as-tu pas un traitement différent pour chacun, là, mais je veux dire, c'est toutes des personnalités vraiment différentes, là. T'as-tu la même approche avec chacun? Ou non. Il faut que ce soit personnalisé. Faut toujours que ce soit personnalisé envers l'artiste. Il y a une chose, je trouve, qui relie tous mes artistes, c'est des artistes. Ils écrivent leurs blagues, ils font leurs trucs, c'est des artistes à part entière. J'aime ça. J'ai rien contre les artistes qui se font écrire du matériel, mais je considère que quand tu es capable de dire ce que tu as écrit ou de tourner ce que tu as... Je considère que c'est plus intéressant. Ouais, t'es là à 100%. Ça donne de quoi de plus... c'est ça. C'est des artistes, c'est comme Guillaume fait juste de la scène. Mike fait juste de la... Tu sais, t'es verras pas dans le décor penché Éric Salvaille, là, tu sais. Mais... non, mais tu comprends ce que je veux dire, tu sais. Puis Alex Barrette, qui est un ami personnel, qu'on adore beaucoup, moi et Mike, on ira pas à Atome Crochu. Tu comprends? T'sais, on fera pas ce genre... Puis... je veux pas manquer de respect envers les gens qui le font. Il y en a qui trippent à aller faire ça, écrire des mots sur des cartons pendant une demi-heure pour du monde qui gagne 200$. Ben, dis de même, hein. Tu te présentes quand tu... Dis de même. Mais en même temps, chacun ses choix. Tu sais, moi, je gère des artistes, je gère pas des vedettes. Il y a une différence entre des artistes et des vedettes. Moi, je gère des artistes. Mais c'est quand ils deviennent des vedettes que là, t'es laisse tomber. Non, mais...
Non, parce que, tu sais, à la base, j'aime l'humain au-delà de... Tu sais, moi, avec mes artistes, de la façon que je fonctionne, à part des gérants ou des contrats, moi, j'ai pas de contrat. Donc, c'est vraiment... C'est un ami. Fait que, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Fait qu'ils peuvent te poignarder dans le dos n'importe quand. Exactement. C'est-tu déjà arrivé? On fait des potins. Non, ben ça c'est-tu... je veux pas dire est-ce que ça s'est déjà mal fini avec des gens, mais ça doit arriver des fois que justement tu te rends compte que t'as pas d'affinité, puis c'est comme vu que t'es tellement proche des gens... non, c'est pas arrivé. Ben, c'est-tu toi qui es choisi ou c'est eux qui te choisissent? C'est moi qui choisis la plupart du temps, tu sais, qui va rencontrer les artistes, puis aussi les artistes, il y a une première approche, et il y a une intention de travailler, tu sais, je suis à la recherche de quelqu'un, puis les artistes en même temps sont à la recherche de quelqu'un, je vais les voir en show à quelques reprises, c'est important de voir, tu peux pas, tu sais, si il y a des gens qui écoutent présentement et qui sont artistes, et il y a Boldoc. Bon, ben, Boldoc, signe jamais avec quelqu'un qui t'a pas vu. Okay. Tu sais, ça me fascine. Moi, les gens, j'ai entendu dire, t'étais bien bon, veux-tu contrat... Sauvez-vous. Tu sais, signe jamais avec quelqu'un. Tu sais, tout contrat avec un artiste versus un gérant devrait commencer de la même façon, c'est-à-dire un 6 mois d'essai. Tu sais, c'est comme tu t'en vas coloc avec quelqu'un pour voir si... Parce que, tu sais, un gérant, c'est un porteur de ballon. Si tu me donnes pas de ballon, je peux rien faire. Tu sais, fait que c'est un peu l'affaire, tu sais, c'est important d'être travaillant, peu importe le domaine. Tu sais, moi, je suis travaillant, ça fait 25 ans que je fais ça. Fait que c'est important d'être travaillant. J'ai une petite question pour toi. C'est quoi les tâches d'un gérant? C'est quoi tes tâches en tant que gérant? Des tâches? Des tâches de moutarde, des tâches. C'est la même tâche que vous autres, les tâches de vomi de Mike. I don't understand. Oui, Michel, je présente Mathieu Niquette qui vient d'arriver. Alors, Niquette, ça faisait longtemps. Là, j'ai passé dans Niquette, là. Ouais, là, t'es alors Cooper. Ouais. OK, il a de l'air sérieux, lui. Ouais, lui, il a un ordi. Un veston. Non, c'est les touristes qui m'ont empêché. Il y a une Française qui comprenait pas comment le métro marchait. Il y a 2 métros qui ont eu le temps de passer. Moi, j'attendais pour acheter un coupon parce que ma carte est expirée. Puis là, finalement, j'ai viré de bord, j'ai pris un Bixi. J'ai roulé pour vous. Ah, là, t'es-tu en sueur, là? Je suis en sueur, mon gars. Je suis haletant et en sueur comme tu m'aimes. Salut dans son front. Voilà. Allô, Michel? Oui. OK. Les tâches d'un gérant, c'est très simple. Ça peut aller de... Les tâches changent plus la carrière de l'artiste évolue. Donc, dans le début de la carrière d'un artiste, tu te trouves quasiment être le booker, le graphiste. Moi, je fais de la photo. Faut que tu fasses le plus d'affaires possible. Puis plus ça avance, tu peux déléguer pour juste dire oui puis non. C'est ça ta job à un moment donné. C'est sûr, c'est d'épauler l'artiste. Je pense que la vérité de la gérance d'un artiste, le gérant d'artiste, c'est de prendre un artiste et d'essayer de trouver le moyen de réaliser les rêves qu'il désire accomplir. Mais c'est aller à Tombe Crochu, supposons. C'est très simple, on appelle l'attaché. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Il faut que tu vois c'est quoi le chemin pour passer là. Il faut que tu regardes un peu le panel, qu'est-ce qu'ils prennent comme gens. T'sais, normalement, ils vont prendre des gens qui ont déjà un one-man show. Fait que dans le cas d'Yannick de Martineau voudrait le faire, je peux téléphoner, il n'y a rien de mal à téléphoner, mais on voit le type de personnes qu'ils prennent. Fait que peut-être Yannick, faites pas dans ce casting-là. Ce casting-là, exact. Merci, monsieur Englodam. Sinon, t'es aussi, je pense que t'es très près de la relève. À peu près tous les humoristes de la relève ont déjà eu une jasette avec Michel Grenier. Tu sais, tout le monde a comme un contact avec toi. C'est important pour toi d'être actif dans la relève, de savoir ce qui se passe. C'est important parce que l'humour à Montréal, la relève est 10 fois plus forte. 10 fois plus forte. All right. Non, mais ça relève, les gars. Non, mais qu'est-ce qui se passe en humour présentement? Il y a une explosion au niveau de la scène humoristique. Le désavantage, c'est que le salaire baisse parce que il y a beaucoup de gens, mais l'avantage, c'est qu'il y a tellement de soirées que quelqu'un, avant que ça lui prenait 15 shows avant de devenir bon, 15 shows, ça représentait ton année. Mais là, aujourd'hui, 15 shows, tu peux le faire d'une semaine, tu sais. Fait que, il y a des... Dans vie, il y a toujours des avantages, des inconvénients. L'important de rester groundé, ça relève, c'est de voir un peu les nouvelles vagues qui s'en viennent, de voir c'est quoi qui fait rire les gens. Parce qu'il faut pas oublier que les gens qui sont dans les salles présentement pour voir les jeunes, c'est le public de demain.
Fait que si moi, je vais être encore capable de vendre des billets dans 20 ans, ces gens-là vont avoir 40. Donc, faut rester sensible à ce qui se passe. Puis moi, j'aime mon... Tu sais, pour moi, c'est pas un travail. Ça, c'est une autre affaire. Tu sais, je fais un métier. Tu sais, ça me fait drôle de parler de mon métier parce que c'est pas un métier. Ouais. Moi, je fais pas un métier. Moi, je me tiens avec du monde, puis il y a du monde qui me donne de l'argent. C'est ça, mon métier. C'est quand même cool. Mais là, toi, avec la renommée de Mike, la renommée des gens que tu représentes, ça doit être plus facile pour toi, justement, d'aller voir cette relève-là. Puis s'il y en a un qui t'intéresse, j'imagine que tu aurais pratiquement le luxe de dire « j'aimerais ça te représenter », puis que ça marche plus facilement qu'avant, quand il n'y avait pas de... Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que, tu sais, les gens font comme... Mais je veux pas non plus que quelqu'un signe avec moi parce qu'il est avec... Puis je dis, par réputation. T'étais pas là, j'ai pas de contrat avec les artistes, là. Mais je veux pas qu'ils signent avec moi pour dire « Hey, je suis avec le gérant de... » Non. Toi, là, tu fais quoi? T'es qui? Tu sais, s'il y a rien de pire que de se valoriser par rapport à un autre. Moi, quelque chose qui me fascine, là, pis c'est pareil avec Mike ou Dan, puis même tout est comme ça. On a tout le temps l'impression de voir des petits culs. Tu sais, Mike, c'est encore un enfant qui s'amuse. Dan, on a même pas besoin de le dire. C'est littéralement. Moi, je me souviens, il y a pas longtemps, on mangeait ensemble, puis Dom puis moi, fallait qu'on aille acheter de quoi au Rossi, puis t'es venu avec nous autres, Michel. Pis dans le Rossi, t'avais l'air d'un gamin. T'étais comme, il y a des bonbons au Rossi. Ces gars-là, c'est des enfants qui ont genre dans la quarantaine, mais il y a encore cette espèce d'esprit-là de... C'est des petits culs qui s'amusent encore, là, tu sais, c'est vraiment cool à voir, tu sais. Puis ça fait que vous vieillissez pas, vous devenez pas des espèces de mononcles dépassés par la relève, tu sais. Comme qui, par exemple? Ben, c'est pas mon point, là, mais... On a tous un oncle, là. Ouais, ça, comme nos oncles, là, ouais. Mais c'est juste que c'est important, tu sais, c'est niaiseux, là, mais d'aller au Rossi, c'est d'aller dans toutes les zones créatives. Tu comprends-tu? Tu sais, faut pas juste se demander, tu sais, avec les Chicken Swell, anecdote, je me rappellerai tout le temps, tu sais, j'étais allé acheter une poupée gonflable dans un sex shop, puis j'étais tellement mal d'acheter ça parce que je rentre là, puis je dis, ouais, je veux une poupée gonflable, puis la plus cheap. Ça dérange pas, c'est à déchirer. De mauvaise qualité, s'il vous plaît. Un gros samedi soir, là, tu sais. Là, j'essaye d'engager la conversation, tu sais, avec la fille qui vend ça. Puis là, j'ai dit, hey, veux-tu des billets? J'ai donné des billets pour pas qu'elle pense. Franco Dom m'a déjà expliqué que les Pigbois font souvent ça dans les sex shops aussi. Oui. Ouais, il était Franco Dom aussi. Ouais, d'ailleurs, hier, quand je revenais à l'appart, le dildo était sorti. Ouais. Y a-t-il quelque chose qui s'en vient avec le dildo pour les Pigbois? En tout cas, ben, toujours un peu, hein. Non, mais c'est ça, ouais, c'est arrivé souvent dans notre carrière qu'on a eu à aller s'acheter des dildos, des doubles dildos. Là, t'as fait des gars, j'aimerais ça y dire, y expliquer. Franco Dom avait été à Valleyfield pour acheter un double dildo parce que à Valleyfield, les Pigbois ne sont pas connus car on a passé principalement à Vox et Vox n'est pas à Valleyfield. Alors Franco Dom s'est dit personne va me reconnaître. C'est brillant Franco Dom. Franco Dom rentre et la première chose que la fille a dit Franco Dom. Franco Dom. Elle dit ça c'est Franco Dom. Ben là il aurait dit elle connaissait pas les Pigbois. Il aurait invité son ami Anglo-Dom à y aller à sa place. Mais avec les Chicken Swell là, ça devait être des tâches qui ont pas de bon sens que t'avais à faire là, tout le temps d'aller. C'est sûr s'occuper d'un groupe, c'est plus difficile que s'occuper d'un humain. Tu sais, un humain, tu lui dis, ça te tente de faire Atome Crochu, exemple. Ah oui. Non, peut-être, ou faire de la radio, ou faire un podcast, ou faire... Fait que si tu parles à une personne, quand tu parles à trois, c'est oui, non, oui. OK, ce projet-là passe pas. Oui, non. Non. Fait qu'à un moment donné, tu te retrouves que le projet, c'est faire de la télé à Radio-Canada le lundi soir à 7h. Est dur à tasser ce casse-oreille. C'est la plage de la petite vie. Oui. Mais Julien vit des années 80. C'est ça. Moi, c'est tous mes référents télévisuels. Peux-tu nous raconter la fois que le laptop a lâché au 10-30? Ah, il y en a plusieurs fois. T'es au courant, Claude? Non, mais des anecdotes avec les... Il y en a tellement. Tu sais, quand t'es un groupe, tu voyages. Dernièrement, Daniel, il s'en va faire un spectacle à Val-d'Or, puis il est obligé de prendre l'avion pour aller. Et arrivé à l'aéroport, il se rend compte que 3 valises à traverser, c'est 180 $. Ouais, mais 2 valises, c'est 60. Fait qu'il dit, je vais prendre ma poupée, puis je vais la mettre dans mon carry-on. Puis là, il arrive, puis le carry-on passe sur le détecteur, puis là, le gars rouvre le sac, puis il dit, c'est quoi ça? Puis là, Daniel dit, mais c'est ma poupée. C'est ma poupée. C'est ma poupée. Fait que là, le gars, il dit, ben,
qu'est-ce qu'elle fait? Ben, il dit Harry. Fait que, c'est tout le temps d'expliquer un peu comment, mais le laptop qu'il avait lâché, on était supposé faire un show avec les Chicken Swell, l'un des derniers shows qu'on faisait. Puis juste avant le show, le laptop shut down, ça allume en haut, genre ça va exploser. Fait que les Chicken Swell, pas de cue. C'est pas pareil. Ils ont commencé le show en expliquant les bruits. C'est drôle. C'était magique pour ceux qui connaissent les chicks, mais quand t'as payé 30$, c'est moins bon. Ouais. Je me rappelle d'un sketch des chicks à Radio-Canada qui partaient dans l'espace, puis mais c'était, je pense que c'était Simon Olivier qui expliquait. Là, dans la prochaine scène, normalement, là, il y aurait eu, tu sais, des météorites puis des explosions dans l'espace, puis j'avais trouvé ça vraiment drôle, ça ressemblait à ça un peu. Ça ressemblait à ça. C'est juste sur 1 heure au lieu de 5 minutes. C'est juste, c'était voulu. C'est plus confortable. Là, ça l'était pas. J'imagine qu'avec les Chicken Swell, t'es un peu probablement devenu le 4e membre de l'équipe parce que... Ouais, il y a toujours justement... le 5e Beatles. Ouais, moi, je suis ça. le 4e membre. Ouais. Je suis le 4e membre. D'ailleurs, au début des Chicken Swell, j'étais sur scène avec eux. Ah ouais. Mauvais. C'est pas pour moi. Non, ça me stresse pas aller en avant des gens. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut choisir les places, notre place dans la vie. C'est juste ça. Ouais. Puis le fait d'être derrière aussi, tu sais, je reviens sur le dossier de Mike, tu sais, vite, tu sais, de m'occuper de Mike. Mike peut pas aller faire son épicerie, là. Surtout ces temps-là. Il m'a dit qu'il peut pas aller à la ronde. Non, il peut pas. Non, il peut pas aller à... Ça, c'est pas aller à la ronde, moi. Tout le monde va venir m'achaler. Ouais. C'est des lourdes responsabilités. À chaque fois qu'il veut aller à la ronde, tu y vas. Tu y ailles à sa place. Des fois, ça donne peut-être pas ton arrêt. Je voudrais aller au glissade d'eau. Il va avoir Disney dans ce temps-là. Une grosse ronde, dans le fond. L'épicerie de Mike. Qu'est-ce qui s'achète à l'épicerie? Je cherche un lien avec ça. Est-ce que Mike s'alimente bien? Est-ce que Mike s'alimente bien? Très bien. Ah oui, hein? Ben oui, il est végétarien. Végétarien. Ouais. Puis non, il s'alimente très très bien. C'est une des personnes que je connais qui s'alimente pratiquement le mieux. Tu te sens-tu une responsabilité en tant que gérant de, mettons, Mike partait sur une chire de tu sais, il prend 30 livres en 30 jours, t'aurais-tu, en tant que gérant, faire, hey Mike, ça va-tu? Oui, non, c'est sûr, tu sais, on a ce genre de discussion-là aussi, tu sais, avec l'artiste. C'est parce qu'aussi, il faut comprendre que c'est ça qui est important de comprendre, c'est que les artistes avec qui je travaille, c'est des amis avant tout. C'est pas, tu sais, c'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai pas un job, je suis payé pour faire quelque chose que j'aime, tu sais, il y a quelqu'un qui me donne de l'argent pour être moi, puis je suis avec des amis dans des chars, puis je vis des affaires spectaculaires, puis je vais faire des shows, tu sais, je suis allé faire des shows avec Mike à Haïti, puis tu sais, on arrive là-bas, puis on est traités comme des ambassadeurs, fait qu'ils nous font pas passer douane, fait que on est là pour prendre un petit café du pays en attendant, tu sais, je vis des affaires le fun avec des amis. Mais tu sais, les premières années que je commençais à travailler, exemple, avec les Chicken Swell, je me rappelle, j'avais les Chicken Swell, j'avais les Chicken Swell, Mike Ward, Cathy Gauthier de Dome Pocket, mon salaire annuel 17 000. Puis j'étais heureux, mon gars, là, t'as aucune idée. Moi, du craft dinner, je tripe, là. Ça, c'est bon. Moi aussi, j'adore ça. J'aime ça. J'aimais les nouilles ramen parce que c'est sûrement salé. La seule bouffe que je considère bouffe de pauvre, là, je m'excuse pour ceux qui en mangent puis qui écoutent, là. On a beaucoup de pauvres qui écoutent. Le ratio pauvre est là. C'est un public 17 000 $ d'une année. J'ai jamais vu autant d'argent. Ça les fait rêver. Mais oubliez pas qu'à 17 000, je partais sur la route faire des shows, là. Tu sais, moi, il y a de l'essence à mettre. Pour vous compreniez, il y a de l'essence à mettre. 17 000, c'est pas ce qui te restait de profit à la fin. C'est ce que je gagnais. C'est pas un gros montant, 17 000. Non. Surtout quand t'es à Rivière-du-Loup, puis t'es tout le temps chaud partout, puis mange au resto. La bouffe de pauvre. C'est ça, la bouffe de pauvre que je mange pas, c'est du chef Boyardi. Il y a comme une ligne, là. À un moment donné, j'ai acheté la grosse canne, là, puis elle était à 2 piastres. Ravioli style. Oh, ravioli style. Tout le monde me disait, faudrait que tu manges ça, c'est bon. Tout le monde t'a dit ça? Parce que je me tenais avec des pauvres. C'est ça. Ça fait longtemps que je me suis pas fait dire ça. Mais quand j'étais ado, j'en mangeais à tous les midis. Ça a été mon dîner pendant des années.
Je mangeais une canne, mais tu sais, c'était facile. Moi, je mangeais un demi-pot de salsa au fromage avec mon sandwich. Quand j'ai 16 ans, je dipais mon sandwich dans de la salsa con queso. Puis j'en mangeais un pot à peu près à tous les 2-3 jours, là, avant de me rendre compte que ça avait pas de destin de bon sens. C'est beaucoup de sodium pour un seul homme. J'étais sec comme une date dans le temps. J'ai une question à propos du chef Boyardi. Après, j'ai peut-être une petite question. J'espère que ça rapporte avec le chef Boyardi. Non, mais je veux juste comprendre, aujourd'hui... Aujourd'hui, on mange plus, non. Mais il est marié, c'était... Non, j'ai réessayé, en fait, c'est une bonne question. J'ai mangé ça, mettons, là, de 12 ans à 15 ans, 16 ans, quelque chose comme ça. Puis là, après ça, j'en ai pu remanger. C'était-tu juste les pâtes avec la sauce tomate ou c'était les petites têtes d'oreiller avec la... Moi, c'était soit le beefaroni ou le ravioli, comme j'alternais. C'est toute la même affaire. C'est la même chose. Jamais avec la viande. Moi aussi, j'ai mangé ça très longtemps. C'était bon, puis quand t'es ado, c'est parfait. Puis le goût, là, il m'a écœuré. C'est ça, même affaire. Moi, je me suis, là, mettons, 5 ans, j'en ai vu à l'épicerie, puis je me suis dit, hey, fuck, le beefaroni. J'avais pu repenser à ça depuis tellement longtemps. J'en ai acheté une canne en me disant juste pour voir. Exact. Finalement, c'est dégueulasse. Puis je me disais, comment j'ai fait pour manger ça aussi longtemps? Ben, moi, je trouve ça bon, chef Boyardi. Moi, je trouve ça bon. Tu trouves ça encore bon? Je trouve ça encore bon. Quand il n'y a pas une fille, vous me faire à la maison, à manger à la maison, là. Quand il y a personne sur Tinder. Faire la maison. La femme dans la cuisine. C'est que ça soit sexiste, ce bout-là? Non, c'est Julien. C'est la dynamique à Julien. Non, mais j'aurais pu avoir un chum, là. C'est pas... Oui, ok. Il faut qu'il fasse à manger quand même. Je pense que ce que Julien voulait dire, c'est que tu te feras pas à manger toi-même. Puis là, quand il y a une femme dans ta vie, ça aide. Ouais, c'est ça. Je pourrais être un homme aussi. C'est ça. En fait, c'est pas du sexisme, c'est juste de la paresse. C'est ça. Non, mais il faut prendre le temps. On commence à être habitué de dealer avec ça. Il faut expliquer les choses. Est-ce que tu gérerais Julien Bernatchez si tu le demandais? Sachant maintenant la conversation qu'on vient d'avoir. Julien, premièrement, j'aime représenter des gens qui sont souvent sur scène. Ouais. Julien, je l'ai vu juste il fait peu à de scène. quelques reprises sur scène. Et, il était tout nu. Il était tout nu puis il parlait pas. Ouais, c'est ça. Non, mais non, c'est ça, c'est juste faut que je sente qu'il y a un match entre les deux personnes aussi, puis en même temps, je dis pas qu'il n'y a pas un match, juste que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de talent, Julien. Ah, merci. Mais je pense que son talent est vraiment en capsule, à la télé, en film. Ce gars-là devrait être casté là. Donc, ce qu'il aurait besoin, c'est pas un gérant, c'est un agent, mais pour y faire du casting. C'est pas ça qu'il a besoin. Il a besoin d'un agent. Moi, je le casterais dans des pubs, tu peux le caster. Mais c'est pas ma spécialité. Ouais. Fait que si je suis pas le meilleur dans quelque chose, aussi bien pas le faire. Je le ferais pas. Mais moi, je le ferais à Tom Crochu. Non, je sais que tu le ferais, pis tu sais quoi? Tu serais très bon. Oui, ça serait hilarant. Fait que peux-tu arranger ça? C'est pas ton agent. Ah oui, c'est pas ton agent. Il a dit non. Je te donnerai le numéro de téléphone. Ah, t'es fin, merci. Salut, c'est Julien. Je peux-tu faire à Tom Crochu? J'ai été tu connais sûrement des agents. Ben oui. Anglo-Dom avait une question, donc. J'ai une petite question. J'ai hâte de voir Germano-Dom. Ok. Suédo-Dom. Tu avais Cathy Gauthier et Dominique Paquette comme artistes et tu ne les as plus. Pourquoi? Ben c'est simple. Des fois, dans la vie, il y a des choses qui arrivent que les routes se séparent. Mais dans le cas de Cathy, il y a un autre gérant qui l'a approché, puis un peu même chose pour Dominique. Il y a des gens, moi, je sais que ça s'appelle du maraudage, mais moi, je ferais pas ça. Mais ça t'a fait cry? Dominique, oui. Dominique, là, c'était un moment très triste de ma vie. Est-ce que tu es ami avec? Très ami avec Dominique. Un an après qu'on se soit laissé artistiquement, il est venu rester chez moi. Il avait besoin d'un toit, puis je l'ai abrité pendant 1 an. Pourquoi il a besoin d'un toit? Parce que son autre gérant était vraiment moins bon mais il faisait moins de sous, on va dire. Ouais, c'est ça. Je vais prendre la porte que t'ouvres, le côté plus émotif. Là, on va se dire, t'en es pas à ton premier scandale par la porte. Comment tu vis ça en tant que gérant? Tu sais, je veux dire, c'est pas toi qui es dans le follow spot, mais en même temps, t'es vraiment dans l'histoire. Là. Comment on vit ça?
Lesquels? Le scandale de Yannick Demartino, là. Non, mais on vit dans une société quand même spéciale, tu sais, juste pour parler, on va parler pour le fun de scandale, tu sais, il y a les pires, mais il y en a aussi qui se rendent jamais publics, tu sais. Ouais. Je vais vous donner un exemple, dans le premier spectacle des Chicken Swell, et là, vous allez dire, OK, Chicken Swell, scandale. Les scandales. Il s'en va où avec ça? Les scandales. Il y avait un numéro, si vous avez vu le spectacle ou si vous avez la chance de le voir sur DVD ou quoi que ce soit, il y a un numéro sur la Bible que les Chickenswell se rencontraient à tour de rôle. Fait que c'était comme un peu pour expliquer l'histoire de Jésus, comment que l'histoire de Jésus aurait commencé. C'est une idée, c'est un gars qui cherche une idée pour un roman. Fait que là, il rencontre un gars, puis il dit, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais à la pêche, je vais faire un souper vendredi. Là, il y a un autre gars qui le rencontre, il dit, j'ai vu Pierre, va faire la pêche. Hein, il y avait-tu une chaloupe? Je le sais pas, pour moi, il marche sur l'eau. Fait que tu sais, un peu l'histoire de Jésus. La légende. Ça se dégénère lentement. Exactement. C'est bon, ça. Fait que ils ont fait et j'ai reçu une plainte comme de quoi qu'on cherchait à on était engagé par la religion catholique par une autre religion pour briser la religion catholique. Ah ouais, c'était clairement c'est l'islam qui est en dessous de ça. Mais tu comprends, c'est que n'importe quoi peut faire. Hein. Ce qui est malheureux dans le monde qu'on vit au niveau des scandales, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on vit à l'ère des réseaux sociaux. Et dans les 8 dernières années, la haine est à la base de tout. Puis qu'est-ce que je trouve triste, c'est que je dis toujours en blague, si je vais sur mon Facebook et j'écris les femmes, c'est toutes des plots, je vais avoir 8 likes. Puis j'écris les femmes sont fantastiques, je vais avoir 8 likes. Fait que c'est ça qui devient triste, c'est que les gens vont chercher une petite confiance sur les réseaux sociaux. Et tu sais pas quoi, lui il a liké mon commentaire, ça veut dire que je suis pas tout seul à penser que c'est correct d'enculer un chien. Ouais. Les deux, c'était pas très bon statut, l'un ou l'autre. Julien est bon là-dedans. Ouais, Julien est bon, c'est le juge. Là, désolé. Comment t'as transformé ça en ça aurait été les années 90, lui. Non, mais puis... Une fille avec du Spray-Net, c'est nice. Tu sais, ça... Regarde déjà, c'est le meilleur statut. C'est dangereux, puis je pense que en tout cas, je vais parler pour moi, mais j'ai l'impression que pas mal tout le monde finit par tomber dans le piège de recevoir tout le temps la même info de ta petite gang. C'est réconfortant en même temps que si tu sors un peu de cette zone de confort-là, t'as l'impression que tout le monde est contre toi. Fait que l'écho chamber. Ouais, c'est ça, l'écho chamber. C'est de toujours entendre l'opinion avec laquelle t'es d'accord, puis quand t'arrives devant l'opinion contraire, ça te fait snapper ben raide. Fait que tu le bloques, puis là, t'entends plus jamais l'opinion contraire. Ouais. C'est beaucoup ça. Il y a de moins en moins de discussions pour... Non, mais non, la grosseur de scandale que c'est, t'entends que l'opinion contraire. Ouais. T'entends pas les gens qui sont derrière toi, parce que les gens qui sont derrière toi sont là. Sont là. Puis tu vois, c'est vrai que pour 50 commentaires négatifs, sur une page à Mike, tu vas en avoir un qui va popper pour dire « Hey, moi, je suis avec toi, Mike. » Ouais, tu sais, c'est le compte. Tu sais, sur la page à Mike, c'est sûr qu'ils sont plus Mike, ils sont sur la page à Mike, tu sais. Sur la page de Monde de Star, c'est autre chose. Ben, sur les pages, puis les gens aiment ça. Les gens sont devenus méchants. Tu sais, ils sont devenus méchants. Tu sais, on est rendu là. La nouvelle saison de South Park parle en fait beaucoup de ça, là, du trolling, là, de ceux qui ont de la haine à éliminer, là. Puis tu sais, en gros, tu comprends qu'au bout du compte, c'est des gens qui sont probablement bien malheureux dans la vie puis qui passent ça là-dedans. Tu sais, Monoxel, j'en avais déjà parlé à l'époque de une destruction. C'est un peu ça, tu sais, qui dit qu'il y a un barbare à l'intérieur de chacun d'entre nous. Puis quand à l'époque l'Internet était moins ce qu'il était, ben, tu parlais plus de la télé, on voyait de la violence à la télé, ça nous excitait. Mais je pense que cette chanson-là est encore d'actualité, mais avec l'Internet aujourd'hui, que le monde ont une rage à l'intérieur, puis ça permet de la rouvrir sans conséquence. Mais c'est on n'avait pas ça avant. Ce qui est dangereux, c'est qu'ils sont convaincus qu'ils ont un droit à cette voix-là, puis ils ont le droit d'insulter les gens, ils ont le droit de tout critiquer, ils ont le droit de blaster parce que c'est la liberté d'expression. Puis t'es une personnalité publique. Dans un débat sur la liberté d'expression, c'est dur de... c'est ça. Les gens la comprennent pas, la liberté d'expression, du tout. Ils savent pas c'est quoi la liberté d'expression. Puis eux, ils se disent, la liberté d'expression, c'est j'ai le droit de dire tout ce que je pense à n'importe qui. À n'importe
n'importe quand. Sans me faire critiquer, par contre, en retour. Fait que là, c'est le paradoxe est là. Mais je te dirais que la dernière année m'a rendu compte à quel point nous sommes stupides. Et tout le monde que j'ai dit nous, c'est général. Inclusif. C'est qu'on aime. Puis j'essaie de moins le faire grâce. Ça l'amène du bon. Faut toujours tirer le bon des. Et le bon que ça m'a apporté, c'est que maintenant, avant de me prononcer sur quelque chose, j'essaie de savoir de quoi je parle. Exact. Ce que je trouve le plus triste là-dedans, c'est que si on parle, il y a eu ce dossier-là, il y a eu les gens critiquent quelque chose qu'ils connaissent pas, qui ont pas assisté. Tu sais, si on prend un exemple je vais aller dans le pire cas, qui est justement le cas de Mike, ben, il y a 135 000 personnes de 16 ans et plus de 2010 à 2013 à travers le Québec qui ont vu ce spectacle-là. Les personnes ne sont pas parties, ils ont ri du spectacle, ils étaient là. Tu sais que tu rentres voir Mike Ward, c'est écrit billet d'humour sur le spectacle. Bon, la question est ce que tout se dit. Si je vais voir une pièce de Shakespeare dans Hamlet, il y a des gens qui meurent. Y a-tu un char de police qui attend à la porte? Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Il y a une différence entre la liberté d'expression puis une opinion. Tu sais, c'est pas une opinion que le gars fait. Il met une loupe. L'humoriste, son travail, c'est de mettre une loupe sur la société. Il y a des gens qui vont dire, ben là, faut que tu frappes sur toujours au-dessus de toi. Il y a plein de façons de voir ça. Moi, je peux juste dire que quand on a reçu l'espèce... Il ne faut pas oublier non plus ce numéro-là n'a jamais passé à la télé. Non, exact. Mike l'a jamais mis sur les médias. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ce numéro-là, visuellement, présentement, je te dirais que présentement, sur la planète Terre, là, ils parlent de Mike dans tous les pays. OK? Surtout en Russie, ils sont tellement contents que c'est arrivé ici. Mais la Russie parle beaucoup de Mike parce qu'ils disent parce que la nouvelle est traitée différemment. Tu sais, c'est ça qui est bizarre, c'est que ce que j'ai remarqué aussi avec les gestions de crise ou qu'est-ce qu'on est en train de vivre, plus que c'est proche de nous, tu sais, il y a un effet de proximité dans le temps et dans l'espace. Évidemment. Tu sais, présentement, ici, on est en train de se poser la question, est-ce que le gag était correct? Pendant ce temps-là, au Congo, il y a peut-être 100 000 enfants qui meurent tous les jours, mais ça, c'est pas grave. There's a lot of child. Ouais. Mais oui, le débat est déplacé. T'sais, pendant le temps qu'on se pose la question sur si Shea Weber va être meilleur que Piquet Souban, le gouvernement peut nous enculer de meilleure façon. Tu comprends? Tu sais, c'est un peu comme un magicien, il attire ta main sur la main droite, mais dans ce temps-là, avec la main gauche, je sais pas ce qu'il fait. Un chien pervers. Fait que pendant... Toi, t'es un beau bear, d'ailleurs, Michel. Je te regarde, c'est très excitant. Mais tu sais, c'est tout lié quand tu parles que les gens disent leur opinion sur plein de sujets qu'ils maîtrisent pas de plus en plus, mais tu sais, les médias le font eux-mêmes, tu sais, les chroniqueurs qui réussissent à chroniquer sur tout. Dans une semaine, t'as passé 10 sujets internationaux. C'est impossible, tu sais. D'aller corriger ton article de blog si tu te rends compte que t'as dit de la merde. Exact. Modifier 3 fois en 4 jours. C'est pas juste ça. C'est que il y a une phrase qui est bien, je sais pas à qui elle appartient, mais le temps arrange les choses. Tu sais, je sais que c'est Étienne, ça. Ça fait longtemps. Ah, mais il boit pas. Il est sage. Mais je sais que dans 5 ans, ça va avoir été une aventure positive. Non, c'est clair. Ça sera pas encore terminé, aujourd'hui. Non, 5 ans, ça va être terminé. J'espère. Mais aujourd'hui, c'est sûr que ce qui m'attriste le plus, c'est toutes les fausses nouvelles qui sont propagées. Il y a bien des gens, il va falloir qu'ils arrêtent de faire le gag, hein? Il fait plus. Ça fait longtemps que c'est fini, c'est ça a plus rapport. Tu as assez longtemps à ton goût. Tu sais, si c'était ton enfant, oui, mais ton enfant. Je me suis fait dire ça moi-même, personnellement. Si c'était ton enfant. Ouais, si c'était le tien. Oui. Ma réponse, c'était je m'en fous. S'il y a quelqu'un de qui on rit, c'est bien ton gars. On rit tout le temps de lui. De toute façon, si c'était mon enfant puis qui était comme il est là, comme l'autre enfant, et j'y aurais pas fait faire un album. C'est juste ça l'affaire. C'est quand tu décides ça. Quand tu fais le choix d'être devant les médias, tu sais, faut comprendre que ça vient avec beaucoup d'amour, ça vient avec beaucoup de haine. Tu sais, comme vous, présentement, vous vous exposez. Vous faites des CDR sur la page, il y a des gens en dessous de l'émission d'aujourd'hui qui vont aller dire « Ah, ça n'a pas d'allure, Puis il y en a d'autres qui vont dire « Hey, c'est fantastique, à quand Anglo-Dom a son show en solo? » C'est des gens vont écrire ça. September. On est septembre. L'année prochaine. C'est l'année prochaine. On va apprendre tout ça avec une belle philosophie, mais fait que
dans le fond, cette haine-là qui est un peu partout, elle a pas l'air de tant t'affecter que oui, ça. Ça m'affecte. Ça m'affecte énormément. Ouais. Énormément, mais c'est juste que je veux pas faire je veux pas tu vas pas pleurer à décider. Non, mais à radio. Je veux pas jouer le premier, moi. Je veux pas jouer à la victime, mais je vous dirais que la dernière année c'est quelque chose de difficile. Ouais, c'est sûr. C'est quelque chose de difficile. Mike disait qu'il buvait à tous les soirs depuis 2 ans, qu'il était en semi-dépression à cause de ça. C'est pas super. Il va donner l'image d'un gars baveux dans les médias puis tout ça, puis en réalité c'est un il est sensible. C'est un sensible. Non, mais c'est rough cette histoire-là, puis c'est stressant. Puis... C'est parce que qu'est-ce qui est stressant, c'est que si quelqu'un prenait le temps de venir s'asseoir et disait moi je t'aime pas à cause de ça, puis à cause. Premièrement, c'est que ce qui est malheureux aussi, ce que je trouve dans un débat, c'est que les gens sont cristallisés dans le débat, c'est-à-dire sont à leur endroit. Donc, c'est-à-dire t'es soit, exemple dans ce dossier-là, Monsieur Gabriel, ou t'es du côté de Mike, tu sais. Ouais. Puis tu peux pas faire twister de bord. Pas. Tu peux pas les faire changer. C'est comme l'autre soir, une femme m'appelle, tu sais, puis là, j'ai arrêté de prendre les appels, mais elle me téléphone, puis elle me dit... oui, j'appelle pour porter plainte contre j'appelle pour porter plainte contre Mike Ward. Fait que moi je fais OK, bien. Si vous appelez pour porter plainte, vous avez vu le spectacle? Non. C'est ça. OK, bon, là t'as pas J'ai lu 2 gros titres de blog. Exactement. Et je suis contre. Je fais OK, je dis ouais, mais elle dit pourquoi vous voulez pas que, tu sais, elle dit ben là, elle dit de l'humour, il rit des handicapés, ça devrait pas exister, moi j'aime pas ça. Mais je dis, mon fils, il aime pas le brocoli. Ça veut pas dire le brocoli ne devrait pas exister. Fait que là, la dame, non, mais je vais aller au-dessus de vous. Faut pas rire des handicapés. Fait que j'ai dit, ben, appelle mon père. Vous écoutez. Moi, je vais me convaincre. Elle dit, faut pas rire des handicapés. J'ai dit, donc, vous écoutez pas le bye-bye. Tu sais, vous riez pas de, tu sais, Jean Chrétien. Ouais, la bouche croche. La bouche croche. Elle dit, pensez-vous qu'il sait pas qui est lettre? Oups, OK. La tolérance a une limite chez chacun. Les gens, hashtag les gens, disent des choses pires sur Mike publiquement que dit dans une salle que les gens ont payé de 16 ans. Moi, ce qui me fait capoter dans tout ça, là, les gens, ils ont l'air d'oublier ou de pas comprendre que Mike, je pense qu'il faut le voir comme un méchant lutteur. Il arrive sur un ring, il a son micro, puis là, il dit des énormités. C'est ça. Lui, il est un méchant lutteur. Son but, c'est que la foule fasse « Oh! » Puis si t'as ça en tête, me semble que tu comprends tout ce qui se passe. Là. Tu te poses plus la question, tu fais « Oui, c'est un méchant lutteur. » Là, c'est sûr que... Après ça, tu sais, oui, ça touche des gens. C'est pas toutes les Diane qui écoutent la lutte. C'est un personnage aussi, tu sais, je veux dire, les humoristes. Mais les gens, comme tu disais tantôt, voient ça comme les opinions de Mike. Puis c'est là où ça chire. Là, il y a quelque chose que je te trouve comique dans toute cette histoire. Le show de Mike était bien 18 ans et plus? 16 ans et plus. Et hier, j'ai vu le petit Jérémy à Richard Martineau. Et il disait que dans la cour d'école, les gens lui disaient cette blague. Mais c'est impossible car ces gens-là ont 12 ans. Donc, c'est les parents qui ont dit ça. C'est le journal. C'était publié intégral dans le journal. Mais... Je t'ai dit dans le shit. c'est que... Tu peux faire semblant que t'as pas compris son accent puis on passe à une autre question. Non, mais c'est juste que les gens, hashtag les gens croient ce qui est à la télé. C'est une ceinture avec des chocs électriques qui fait maigrir. Yes, on va en vendre 47 millions. Puis c'est même pas une joke. Là, ça a l'air intéressant, ça. Mais c'est ça la joke. Les gens croient ce qui est à la télévision. Puis c'est bien correct. Tu comprends? Les gens prennent pas le temps. Entre autres, tu viens de dire, les jeunes ont 12 ans, mais pour aller sur Facebook, ça prend 13. Fait que tu peux pas te faire poster sur ta page. Tu comprends? Mais les gens croient. Les gens, des fois, sont comme Franco Dame, un peu niaiseux. Vous avez de la rivalité? Mettons qu'on va ailleurs, là. On est-tu prêt à aller ailleurs? On peut aller ailleurs, mais moi, en fait, le lien que j'aurais fait, c'est... On avait dit qu'on le ferait pleurer. On était à ça. On avait la bête. Mais tout ça pour dire que je vais le finaliser, puis tu y passeras, tu feras ton lien avec la petite vie. Mais tout ça pour dire... c'est bon, la petite vie. Les spéciaux tout ça pour dire qu'on a fait le choix de rester dans le silence parce que les gens, comme je vous disais, c'est cristallisé, c'est à l'endroit qui c'est là. Puis peu importe ce qu'on dira, ça avancera pas. Fait que je pense qu'il faut rester neutre là-dedans puis attendre que la vérité sorte. Puis pour nous,
la vérité est ailleurs. C'est ça. Oui, mais la vérité, je pense que dans le débat sur la liberté d'expression, puis tu devrais pas prendre position pour Mike ou Jérémy, tu devrais avoir à la limite une opinion sur c'est quoi la liberté d'expression. C'est un débat qui va au-dessus ça va au-dessus de Mike. Les gens vont comprendre bien bon pour lui, c'était pas correct. Ouais, mais vous comprenez pas, là. Il a gagné atteinte à la dignité. Atteinte à la dignité, c'est moi, je te dis que t'es laid. Tu nous dois de l'argent. Ben oui, c'est ça. Il a pointé Max, by the way. Tu me trouves laid, Michel? Donc, Franco Dom pourrait poursuivre Anglo Dom. Oui. Oui, réellement. J'aimerais beaucoup transférer ce passé. Weird. C'est sûr que si cette situation-là se présente là, à l'arbitre. C'est ça. C'est pas une situation. Vous êtes Franco Dom. Ça va passer. Ça va passer. Puis ça va être positif. C'est un petit peu moins pire là que ça l'était il y a quelques semaines, quelques mois, ou c'est constant? Oui, c'est moins pire. Tu sais, les menaces de mort, tu sais, ça a cessé, ça fait à peu près. Ça fait du bien, ça, quand 3 semaines. Les menaces de mort, tu vois, on a eu 2 cet été. Juste ça. Relax, un petit été. Mais là, t'as pas compté ceux sur la page Facebook, tu sais, crève. Non, ok, parfait, c'est ça. Ça, il y en a ta beaucoup. mère aurait dû se faire avorter, ça compte. Ouais, non, c'est ça. Ok, parfait. Supposons de l'envoyer pas à la police, ça, les menaces de mort. Oui puis non, mais les gens savent comment. Il y a certains gens qui sont quand même intelligents pour faire des menaces. Habiles pour menacer comme sans Panic menacer. Jean avec elle avait sorti son album. Ouais, elle est pas bonne de faire des menaces de mort, effectivement. C'était drôle. Pour ceux qui s'en souviennent pas, elle avait envoyé aux médias des lettres avec des lettres découpées là, puis tu sais, minables, puis les journalistes c'était pas adressé, puis avec de la poudre blanche, puis ils savaient pas c'était quoi, fait qu'il y avait un gros stress. Finalement, c'était sa promo pour son album. C'était pas elle, c'était Kina, son alter ego schizophrène. Oui, Annick à l'envers. C'est sûr que c'était clair, ça. Hein? C'était très clair. Peut-être que Mike pourrait envoyer ça. Pensez-vous que Kina vit dans le monde de mode? Probablement. Peut-être. On y avait jamais pensé. Hein? Mais tu mentionnais qu'en Russie, supposons, ils se régalaient de cette nouvelle-là, justement. Dans le fond, ça amenait à une carrière internationale insoupçonnée à Mike. Comme c'est sûr, mais dans le restant des pays, tantôt quand je parlais de la distance, dans les pays autres que le Canada, ils vont dire un humoriste se fait poursuivre par son gouvernement pour une blague. Exact. Tu comprends, la nouvelle est traitée de même. Fait que là, la Russie saute là-dessus en disant « Hey, gardez votre pays de liberté. » Ils poursuivent un gars qui a fait une blague. Fait ils servent de ça, les autres pays, pour... T'sais, même les États-Unis s'en sont servis. Là. Les États-Unis ont envoyé les États-Unis ont envoyé un newsletter à tous leurs soldats en disant n'allez pas au Canada dépenser votre argent tant que le dossier Mike Ward n'est pas terminé. L'armée américaine au complet a reçu un newsletter. Parce que quand tu vas aux États-Unis, First Amendment, c'est quoi? La liberté d'expression. Liberty of speech. Yeah. Deuxième, les guns. T'as raison encore. Oui, encore. Wrong. Mais là, est-ce que... Wrong. Non, je faisais... c'est allusion à Donald Trump. Wrong. Dans le fond, ce que j'essayais de demander peut-être, c'est est-ce que Mike va tout simplement coller son camp? Est-ce qu'il l'envisage? Qu'il pense non? Mais non, Mike. Il y a une maison ici, hein. Il peut pas s'en aller. Il est attaché après. Ben oui, il est fait. Non, mais... très vaste, sa maison. C'est sûr et certain que, vu que Mike maîtrise bien les deux langues, l'humour dans les deux langues, le but, c'est de faire de l'humour partout. Avant de revenir faire un spectacle ici au Québec, ça va prendre... Puis dans le positif dont tu parlais un peu plus tôt, j'imagine que la résonance à l'international, ça va peut-être être intéressant pour les prochaines années pour aller se booker. Oui, mais ça va te paraître bizarre, mais le fait qu'on parle de positif, ça fait encore plus chier ceux qui exact. Tu comprends? Parce qu'au Québec, on aime les victimes. Oui. Les victimes, qu'on les aime. C'est judéo-chrétien, ça. C'est très chrétien comme façon de voir les choses. Fait que nous, là, cette femme-là a battu un cancer. Elle est forte. Vaincu ton cancer. Non, mais on aime ça. Fait que quand moi je dis, tu sais, au lieu de ça, quand moi je vois le verre à moitié plein,
Là, le monde font comme, avez-vous vu, en plus, il pogne en Suède, ça y fait pas de peine. Les gens voudraient savoir. Fais du cash là-dessus. Ouais. C'est ça. Ah ouais. Alors que gagne sa vie ailleurs. Alors que tu fais quoi, tu sais, tu te couches en boule puis tu pleures, tu sais. Il devrait rester ici puis se fouetter à chaque fois. Se mettre dans le genou dans le coin, se donner des coups de fouet puis. Ben, ça ne marcherait pas parce qu'à partir de ce moment-là, il serait une victime et là, le public l'aimerait de nouveau. Donc, tu ferais de l'argent. C'est vrai que Mike, il monte l'oratoire Saint-Joseph à genoux en se fouettant le dos, là, puis je pense qu'après ça, le monde serait. Il pourrait faire son nouveau show. En haut des marches. En écoutant l'album de Jérémy. Mike Ward Resurrection. The Resurrection. Ah non, faudrait pas qu'il vienne. Penses-tu qu'il peut encore faire de la pub? Mike? Ben, il en a jamais fait. Je sais pas pourquoi il en fait, mais il m'a dit qu'il a fait une pub de bartendre en début de carrière. Oui, il y a 20 ans, t'as raison. C'est quoi ce pub-là? Est-ce qu'il mange encore des bartendes? Non, mais c'était la compagnie Bose qui l'avait engagé. Puis qu'est-ce qui était drôle, c'est que Mike est diabétique, fait qu'il fait pas manger le produit qu'il annonçait. Ça, c'était quand même une bonne anecdote. Mais je pense que la seule compagnie qui devrait s'associer à Mike, là, c'est Boris. Parce qu'ils n'arrêtent pas de dire fier défenseur de la liberté d'expression. Oui, c'est vrai. C'est ça, si c'est ça que tu prétends, viens nous voir. Boris ou genre Captain Morgan. Un petit rhum, le Mike aime ça le rhum and coke. C'est vrai, il aime beaucoup le rhum and coke. Ou pour les Kentucky, c'est bon. Mais Michael, quel est ton quel est ton plus beau souvenir en carrière en 25? Anglo-dame. Tu veux dire en carrière, tu veux dire au niveau du travail? Yeah, or comme tu veux. C'est comme je veux, c'est mon fils. So, en carrière. Quel âge ton fils? Il a 6 ans. Oh, bien. Bravo. Là, il rentre à l'école bientôt. Là, il nous écoute, là? Christy, non. Il va peut-être entendre ça d'une couple d'années. Aujourd'hui, sur le web, ça reste longtemps. Hey, veux-tu dire quelque chose de touchant pour dans 12 ans? Tu ferais écouter mais juste que j'y ai dit que c'était lui. Ok, c'est déjà réglé. Faut pas qu'il devienne trop soft non plus. Mais en carrière, ça serait quoi? Je te dirais les derniers Olivier. Ça a été quelque chose de touchant à vivre. C'est toute la mécanique derrière ça. Pour une fois, sentir que les humoristes qui sont très solitaires s'unissent. Moi, ça fait 25 ans que je suis là-dedans, j'ai jamais vu les humoristes s'unir derrière quelque chose. Puis ça a été... Tu sais, moi, je suis monté sur la scène avec les autres, avec le X-Rouge, puis je sens que ça, c'est quelque chose pour moi. Quand je l'ai vu à la télévision, je suis là, ça m'a ému beaucoup. Ça, c'est quelque chose en carrière qui est intéressant. Ton deuxième plus beau souvenir. C'est ton chien. Moi, j'ai une idée de ces 9 prochaines questions. Je sais ce qui sera à 10. Ton sixième. On va mélanger les choses. Ton 9e. Non, écoute, il y a Marie-Soleil Lalonde qui avait, à moins qu'il y avait une réponse, là. Ouais, vas-y. Ok, qui demandait pourquoi il se fait surnommer tout nu par le milieu de l'humour. On savait pas ça. T'as 9 minutes. C'est très simple. C'est un surnom qui me vient de ma jeunesse à Victoriaville que j'avais. Et il y a très, 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 très longtemps, c'est ça, je portais ce nom-là, il y a environ 30 ans. Et comme j'organisais des soirées d'humour au début des années, fin des années 90 à Victoriaville, les humoristes venaient à Victo et ils voyaient bien que tous les gens m'appelaient tout nu. Fait que c'est resté. Tu te mettais à poil? Non. Moi, le monde m'appelle pas tout nu. C'est ça. C'est ça. C'est pas de corrélation. Pourtant, s'il y en a un qui mériterait. Exact. Oui, mais ça. Pas de corrélation. Si je joue tout nu. Gabriel Caplette-Gingras demande, c'est quand que Mike Ward était plus scrap sur scène? Oh, OK. Ça, c'est une insuffisante bonne anecdote. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, ça, je pense, c'est une bonne porte, ça. Ouais, je pense que j'ai assez. Les questions étaient bonnes cette semaine. Bon, j'en ai sauté pas mal. Oui, mais il y en avait des bonnes. Oui. Il y avait de l'insulte dans le tas, sûrement. Non, absolument pas. Donc, des questions, genre, t'aimes-tu la moutarde? Là, non, on n'a pas beaucoup de fans, mais sont cool. J'aime la moutarde. Pour ce qui est de... Tu vois, j'aime la moutarde, j'aurais répondu tout de suite. Ben voilà. Mike, le plus scrap, Saint-Jovite, il y a plusieurs années, on fait un spectacle, et c'est dans le temps un peu de la mode des Jackass, tout le kit. Et là, Mike, sur scène, il y a quelqu'un, il reçoit un shooter
sur scène, et là, il boit, et quelqu'un dit, ça, Mike, il dit, ben, voyons, shooter de tapette, dans le temps qu'on va dire tapette. Ça se pouvait encore. Tu vois comment ça fait de temps. Fait que Mike, il dit, méchant shooter de tapette, puis là, il y a quelqu'un, il envoie un verre, genre un 6 onces, rempli d'alcool, 94%. Oh, non. Là, Mike, il dit, si je bois ça, je vous avertis, je vais vomir. Et là, le boss du bar amène une poubelle sur la scène, parce qu'il pensait que ça faisait partie, tu sais, comme du jackass. Fait que là, Mike, au début, pogne le verre et cale le c'est dangereux, ça. C'est dangereux, en esthétique. Et là, au début, Mike, ça dit, crème, ça va bien. Hey, ça va bien. C'est ça, quand il n'est pas digéré, ça va très bien. M'en prends un autre. Ouais. Fait qu'il trouve que ça va bien, tout le kit. Fait que là, à un moment donné, une demi-heure plus tard. Pas bien une demi-heure plus tard. Non, il y avait une heure de show minutes, à faire, mais genre 15 minutes après, il fait... J'ai envie de pisser, moi. Fait qu'il met le micro sur la scène, puis il s'en va aux toilettes. Fait que là, moi, j'embarque sur scène. Et là, je dis au monde, regardez, il n'est pas comme ça d'habitude. Vous voyez, il va revenir. On l'a trop soudé. Et là, Mike revient des toilettes, mais il vient pas sur la scène, il s'en va au bar, se caler de quoi. Et là, il regarde la même affaire. Là, tout à coup, il me voit sur la scène, puis il fait qu'est-ce que je fais là. Tu sais, il comprend pas trop comment ça marche. Et là, il est comme... fini, et on finit par le ramener sur scène, et là, moi, j'y compte ces blagues, j'ai fait ta joke, la grand-mère paralysée, puis il dit, quelle grand-mère paralysée? Puis là, j'y compte dans l'oreille, et là, il rit. Il trouve que c'est des très bons gags, mais il se rappelle d'aucun de ces gags. Dans ce temps-là, moi et Mike, sur scène, on faisait une chanson ensemble qui s'appelait De tout mon cœur, et normalement, moi, je faisais les back vocals en dansant, et Mike chantait les paroles. Ouais. Et on fait, bon, ben, garde, on va faire la toune, mais t'es trop sous. Fait que présente-moi, puis un coup, je vais être sur la scène, toi, tu ferais back vocal, puis moi, l'idée, puis on va partir d'ici, puis ça va être réglé. Et là, Mike, il dit, mesdames et messieurs, Michel Grenier. Et là, les back vocals, c'est de tout mon cœur. Je voulais, de tout mon cœur, je rêvais de te donner du bonheur. C'est une espèce de back vocal. Ouais. Et là, on chantait ensemble et Mike disait, mesdames et messieurs, Michel Grenier. Là, j'arrive sur la scène. Là, je commence lorsque je t'ai vu. J'ai une espèce de tourne. Et là, quand on arrive dans les back vocals, Mike disait, Michel Grenier, Michel. Il chantait mon nom. Ouais, c'est en tabarnak. Et là, il était sous-mort. Et le boss du bar voulait pas me payer parce qu'il disait qu'il y avait eu un mauvais show. Puis là, je fais, non, tu as accepté que l'alcool monte sur la scène. Oui, que t'as fourni à la poubelle. Et Mike voulait, je m'en allais sur la route, je me rappelle, il a ouvert la porte pour sortir du char. Regarde, c'était... En route? En route. Ah ben, c'est bien, ça. C'était une petite soirée, ce mois. Ah ben, tu peux me laisser ici, Michel. Est-ce que ça y a laissé un souvenir quelconque? T'as-tu d'autres questions? Ben oui. Vas-y. Hein? Oui. Ben, t'as peu, là. Hein? J'en ai, Michel. Excuse-moi, là. Olivier Coursol veut savoir, moi, j'aimerais avoir une anecdote drôle de lui et Daniel, son frère plus jeune. Ah! J'ai déjà pitché un train électrique dans le front. Voilà. Les frères, hein. Là, il a pas fait une passe de karaté et faire un nunchaku avec? Non, il était pas un nunchaku trop dans ce temps-là. J'ai déjà pitché un train électrique. Tu sais, des frères qui chicanent. Ouais, c'est ça. Tu pitches qu'est-ce que t'as sous la main. Plus jeune que toi, Daniel, ou plus vieux? J'ai pas vérifié. Plus jeune. Là, présentement, 3 ans, mais il va retomber à 4 ans de différence bientôt. C'est compliqué, votre affaire. Parce qu'on n'est pas nés le même jour. D'accord. Ok, ouais. Je comprends. C'est un peu, là. Les gens semblent être quand même au courant de ta vie. Les gens demandent, manges-tu encore des ragoûts en canne? Ouais, c'est très bon, des ragoûts. J'en mange plus. Ben, t'en manges plus. Est-ce que tu t'ennuies d'être un gars de son? Je sais plus qui a demandé. Non. Oui pis non. Ça me dérangerait pas de le faire. Pour moi, il n'y a pas de saut métier. Ouais, mais il y en a des plus plates qu'il y a d'autres. Tu veux dire dans notre business? Ben, dans tous les business, là, en général. C'est pompiste, garagiste ou humoriste. Mais je dirais le gérant, c'est le métier le plus ingrat du milieu. Non, oui. Comment ça? Parce que tu reçois de la merde, même si c'est pas toi qui as fait le gag. Puis si l'artiste décide de partir, ben tu restes... Tu comprends-tu? Moi, je vis par rapport à ce que l'artiste gagne. Fait que si l'artiste part... Tu sais, moi, mais quand l'artiste part demain matin, il n'y a plus une scène qui rentre
en 7 secondes. Tandis que Mike, l'année prochaine, s'il me laisse sa carrière, il va faire bien plus d'argent. Il va faire quand même, il va gagner son année. Guillaume Wagner va gagner son année. Daniel aussi, Yannick aussi. Tu sais, c'est des artistes qui vont gagner leur... Mais toi, j'ai l'impression, avec la vibe que tu me donnes, je te connais pas énormément, mais que tu pourrais être heureux dans à peu près n'importe quel rôle dans ce monde-là. Tu sais, moi, je suis un peu comme ça. Je suis un peu tout à gauche, à droite, puis je me rends compte que être dans le show, peu importe ma fonction, je vais trouver mon bonheur là-dedans. Mais à un moment donné, il faut que tu te précises parce que sinon tu deviens l'expression Jack of all trades, Master of none. Yeah. Je pense qu'Anglo Dom comprend pas ce que ça veut dire. No, I understand. Ça veut dire bon dans tout, mais excellent dans rien. Tu sais, fait qu'à un moment donné, bon dans tout, excellent dans rien, c'est... Moi, j'ai choisi la gérance, mais je sais que si tu me demandes de faire de la photo, je me débrouille. Si tu me demandes sur Photoshop, je me débrouille. Tu sais, je peux faire... tu sais, je peux... La seule faiblesse que j'ai, c'est je suis pas bon en français. Et que je suis pas bon. Mike, es-tu bon en français? Non. 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 Fait qui rédige vos emails, là? Ben, sérieux, là, j'aimerais remercier Antidote, logiciel québécois. Ouais. Ben oui, bravo, Antidote. Ça a sauvé beaucoup de vies. Antidote, là, j'ai... Mike pourrait faire la pub d'Antidote. Voilà. Hey, c'est drôle, ça. C'est bon, ça. Ça serait drôle, pour vrai, ça. Surtout qu'il y a... T'en as besoin en esti. Ça serait drôle, effectivement. Moi, je fais des fautes en parlant. Les Picbois aimeraient te remercier aussi, Franco Dom et Franco Max, pour les photos que t'as prises. Avec plaisir. On les a pas encore, mais... Chocomax. Oui, on a fait un photoshoot du magicien pervers avec Michel et c'était assez cochon. Ce qui se passait dans ce garage-là. D'où le dildo. On a très hâte de voir ça. Les gars, d'ailleurs, m'ont parlé de ton enthousiasme pendant que tu prenais des photos. Ouais, ça voilà. On finit l'émission. Merci beaucoup, Étienne. Merci, Max. Merci, Franco Max. Merci, Franco Sophie. Franco Mathieu. Anglo Dom. Et surtout, Franco Michel Grenier. On est très content. Merci d'être prêté à l'exercice des très généreux. T'as aimé ça? Ben oui, c'est le fun. Ah, peux-tu nous gérer? Juste des soudérés, là, l'équipe au complet. Vous êtes lourd, Vous êtes lourd. Voilà, merci beaucoup, à la semaine prochaine. Bye, là. I'm loud.